Si. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette foire aux questions. C'est un rendez-vous annuel à chaque année avec moi-même, Julie Leblanc, à Avalanche Québec, pour vous parler des nouveautés de l'Association canadienne des avalanches et aussi par l'entremise d'Avalanche Canada. Donc, je vais juste partager mon écran. Je vous ai fait une présentation. Euh, à ce sujet. Est-ce que vous voyez mon écran? Voir aux questions? Oui. Donc, c'est ça. La séance va être enregistrée si vous voulez la consulter par la suite ou y référer par après. Il y a beaucoup de contenu. Ça m'a pris plusieurs heures avant de démêler tout ce qui se passait dans cette industrie-là, de toute manière, pour cette année. Avant qu'on commence, j'aimerais ça si vous pouvez mettre votre nom puis votre courriel dans le chat. Ça m'aiderait, à savoir qui a participé. Puis deux, ben, à vous envoyer des documents par la suite, dont le PowerPoint en question et l'enregistrement. C'est ça. Si vous avez des questions, comme on n'est pas nombreux, c'est facile d'ouvrir votre micro, poser la question. J'ai divisé la séance en plusieurs parties. Donc, on va faire des pauses à certains moments pour justement discuter des sujets dont on parle. Avant de commencer, c'est toujours la première diapo d'une série nombreuse. C'est pour vous présenter les joueurs importants de l'industrie des avalanches au Canada. Donc, on a Avalanche Canada, qui est l'organisation nationale de sécurité publique en avalanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, soit dans le chat ou même avec votre micro, un des services que vous connaissez qui est offert par Avalanche Canada? Il y en a plusieurs, mais si vous en avez un. Les- la certification des cours d'avalanche, des cours publics de sécurité en terrain avalancheux. Oui, Les CSA. donc les cours qu'on réfère souvent comme les CSA, cours de sécurité en avalanche, les cours récréatifs, c'est une bonne réponse. Donc, on a souvent tendance à dire CSA 1, mais il y en a une panoplie, CSA 2, gestion de terrain avalancheux, sauvetage autonome. On a aussi les prévisions d'avalanche pour le pays en entier, à l'exception du Québec, donc les provinces de l'Est, Terre-Neuve et de l'Ouest. On a aussi le Avisavi, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est le tutoriel en ligne qui offre de la formation gratuite en français et en anglais. Sinon, on a l'Avaluateur, le Dangerator, le MIN, Mountain Information Network, donc tous des outils qui ont été développés pour le grand public qui sont pour la plupart bilingues. Donc ça, c'est Avalanche Canada. Ensuite, on a l'Association des avalanches, donc on appelle souvent le CAA, le Canadian Avalanche Association, qui regroupe les professionnels, donc les travailleurs de l'industrie des avalanches au Canada. Puis, est-ce que vous connaissez un ou des services qui sont offerts par le CAA? Vous serez capable de m'en nommer un. Les cours professionnels d'avalanche. Ouais, Je pense est-ce que je peux t'aider. que les cours professionnels, est-ce que tu en aurais un autre service que tu connais qui est offert aussi par le CAA, donc les cours professionnels, les cours ITP? Sinon, L'accès au réseau InfoEx. InfoX, oui, ça c'est intéressant. C'est aussi le CA qui a développé cette plateforme-là, les membres, le statut de membership du CAA. Sinon, on a aussi les standards qui ont été développés comme le Ogres, la Bible qu'on étudie dans le cours niveau 1. Puis aussi des différentes directives, là, comme récemment, on a parlé du GIAT pour encadrer les instructeurs. Bref, c'est eux qui développent des standards pour les professionnels dans l'industrie. Puis dans le fond, Avalanche Québec, nous, on a un peu un mélange de tout ça. Donc, on est le seul centre de sécurité en avalanche à l'est des Rocheuses. On fait de la prévision publique d'avalanche. On encadre des outils aussi pour les récréatifs, donc en traduisant les ressources. On fait aussi de la formation en français professionnel, donc avec les ententes qu'on a avec l'Association des avalanches et Avalanche Canada. Donc, on a un peu un regroupement des deux associations. Puis ben, l'idée d'être ici, c'est
de- d'augmenter un peu le maillage entre ces trois associations-là. Souvent, on a l'impression qu'on est seul au Québec, mais on vous apporte puis on vous transmet des informations qui proviennent des deux autres organisations. Donc, c'est juste pour se démêler un peu parce que on parle souvent d'Avalanche puis de l'industrie, mais il y a plusieurs joueurs. Puis là, vous allez voir, on va parler beaucoup de l'association, mais par référence, on va quand même parler un petit peu d'Avalanche Canada. Donc, ce soir, ce que je voulais vous parler, en fait, c'était des nouveaux cours professionnels qui sont offerts par l'association. Donc, on dit les cours de l'Industry Training Program du CAA, donc les cours qui sont offerts au Québec, je vais vous les nommer. Je vais aussi parler des nouvelles catégories de membres du CAA qui sont les membres éducateurs. C'est nouveau de l'année dernière, mais voilà, il y a encore du chemin à faire dans cette catégorie-là. Comment appliquer pour devenir membre de l'association, puis aussi l'aide que Avalanche Québec peut vous apporter dans ce processus-là. Puis pour terminer, ben, je vais parler un petit peu de la formation professionnelle et continue qu'on dit c'est une obligation des membres du CIE. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est la progression qui a été changée depuis 2024-2025. Donc, c'est nouveau depuis l'année dernière. Puis, en gros, les changements qui ont été faits dans la progression des cours professionnels, c'est que les cours récréatifs, donc les cours CSA offerts par Avalanche Canada, sont désormais recommandés, mais non obligatoires pour commencer notre formation professionnelle. C'est quand même une bonne chose de commencer avec un cours de 2 jours, à mon avis, avant de se lancer dans un cours d'une semaine ou plus. Mais voilà, c'est recommandé et non pas obligatoire. Et le nouveau changement aussi, c'est que le premier cours professionnel est maintenant le cours qu'on appelle Recherche et sauvetage en avalanche, AVSAR 1. Donc, ça, c'est le premier cours de la progression qui devient un prérequis pour le cours niveau 1, opération d'avalanche. Et ensuite, on a aussi un nouveau cours qui s'appelle le AVSAR 2, donc Recherche et sauvetage en avalanche 2, qui est désormais prérequis pour le cours Opération d'avalanche niveau 2. Donc, ces deux nouveaux cours-là, AVSAR 1, AVSAR 2, ils ont été développés l'année dernière. C'était leur première année d'essai. Et on a formé des étudiants au Canada. Le contenu a été révisé, les exercices, les examens aussi. Puis cette année, il y a une deuxième année de déploiement partout au Canada. Donc, ça, c'est la nouvelle progression qui est en cours. Donc, tous les cours que vous voyez sur la liste là vont être offerts au Québec, sauf l'opération d'avalanche niveau 2, là, mais tous les prérequis vont être offerts au Québec, majoritairement en français par des instructeurs francophones. C'est sûr qu'il va y avoir des documents qui vont rester en anglais, là, les documents de cours, etc. Mais on a traduit les manuels de cours et les examens. Et ce qu'on vous invite à faire et à partager dans votre milieu, ben, c'est de dire que les inscriptions sont maintenant ouvertes. Puis on essaie de confirmer le cours environ 5 semaines avant le début de chacun des cours. Vous allez voir, je vais aller les détailler là, un petit peu plus bas. Puis dans le fond, le message, c'est si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un d'intéressé, inscrivez-vous. Puis, si jamais le cours est annulé par manque d'inscription, mais vous allez être remboursé. Donc, mieux vaut s'inscrire plus tôt que d'attendre la confirmation du cours ou est-ce qu'il va être un peu trop tard. Donc, on va y aller avec chacun des cours juste pour aller un petit peu plus en détail pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, le premier, c'est le AVSAR 1, un nouveau cursus depuis 2024, depuis 2025. Donc, c'est vraiment sur des concepts et des techniques d'intervention de base pour intervenir sur un accident d'avalanche. Donc, on vise les gens qui sont membres d'une équipe d'intervention ou futurs membres d'une équipe d'intervention ou les étudiants qui veulent progresser dans leur éducation professionnelle en avalanche, donc qui est un nouveau prérequis pour le niveau 1. Ça inclut un volet en ligne, donc il y a tout un volet à faire chez soi, en regardant des vidéos, en lisant des, euh, des sections d'un site qui a été traduit en français. Puis après le cours terrain de 4 jours, qui inclut des évaluations pratiques. Le prérequis pour ce cours-là, en fait, c'est le cours qu'on appelle ICS, donc c'est le système de commandement d'intervention qui nous donne un peu du vocabulaire pour agir dans dans un cadre. Donc ça se fait à peu près 10 heures en ligne.
Puis, c'est recommandé d'avoir fait son CSA1 ou son CSA2, mais comme je vous l'ai dit tantôt, c'est plus obligatoire. Puis, c'est aussi recommandé d'avoir fait un cours de premiers soins de minimum de 40 heures. Donc, pour assurer l'uniformité de toutes les techniques, comme on sait que ça évolue tout le temps, ben, l'association a créé une bibliothèque de vidéos YouTube pour pouvoir c'est ça, s'assurer que tout le monde, on enseigne la même chose. Puis quand les étudiants se pratiquent de leur côté, ben, ils sont capables de pouvoir voir exactement de quel niveau de compétence on doit faire preuve. Je vais juste valider, excusez-moi, il y a quelque chose dans le chat. OK, c'est bon. Le Absa 1 au Québec, en fait, il va être offert à la Forêt Montmorency. C'est un site qu'on a découvert l'année dernière qui fonctionne super bien. Cette année, c'est du 9 au 12 janvier 2026. Je l'ai déjà dit, mais la plupart des documents pour ce cours-là sont traduits en français. Le manuel, les exercices, les vidéos sont sous-titrés, les examens. Donc, il y a eu un gros effort de traduction dans ce sens-là. Pour le cours, l'hébergement est inclus sur place. C'est un peu éloigné de la ville de Québec. Puis il y a de l'hébergement sur place. Donc, dans le prix total du cours, ça inclut votre hébergement. 18 places sont disponibles. Le tarif, c'est 1735 $. Puis pour s'inscrire, ben, il faut aller directement sur le site de l'association du CIE. Bien sûr, ces cours-là sont aussi offerts en anglais dans l'Ouest, là. Donc, si jamais vous avez envie de faire un voyage ou ça vous a donné mieux de faire ça dans une autre langue ailleurs, c'est aussi possible. Sauf que sachez que ces cours-là sont souvent assez populaires. Puis, en tout cas, récemment, quand je suis allée voir, la plupart étaient déjà complets, mais c'est des offres de cours qui sont aussi disponibles ailleurs au Canada. Donc, le deuxième cours dans le cursus, le cours professionnel, ben, c'est le cours niveau 1, opération d'avalanche, qui est bien rodé, je dirais, là, que ça fait plusieurs années qu'on l'enseigne au Québec. C'est un cours qui mise vraiment sur des techniques d'observation et d'analyse de la neige, de la météo et des avalanches. Donc, c'est pour toute personne qui souhaite travailler dans l'industrie, soit en tant que guide, patrouilleur, instructeur, etc. C'est un cours intensif de 7 jours qui inclut beaucoup d'évaluations pratiques, beaucoup d'examens. Et les prérequis, en fait, pour ce cours-là, c'est le AVSAR 1 dont je viens de parler et aussi le cours en ligne qui s'appelle Introduction aux opérations d'avalanche. En fait, ça, c'est le contenu théorique du cours, qui peut aussi être un cours pris en soi, là, si jamais ça fait un moment que vous avez fait votre niveau 1, vous voulez relire des choses là-dessus, ben, vous pouvez vous inscrire. C'est un cours que vous faites chez vous avec des unités à lire, des questions, des vidéos. Donc, des fois, c'est ça, on veut se rattacher au standard actuel, ben, on peut refaire ce cours-là. C'est une centaine, $100, je crois, le cours en ligne. Donc, ça peut être intéressant pour aussi gagner des points de formation continue. Donc, les deux prérequis, puis le CSA1, CSA2 et les cours de premiers soins sont encore une fois recommandés, mais non obligatoires. Et pour ce cours-là, ben, il y a quand même des ressources en français, mais je dirais peut-être 50-50. Il y a beaucoup de documents ou de termes, notamment la Bible, le Ogres, qui est uniquement disponible en anglais. Fait qu'il faut quand même que les étudiants soient capables de facilement, du moins, lire l'anglais pour pouvoir progresser dans ce cours-là. Donc, au Chic Choc cette année, encore une fois, en février, donc 18 places de disponibles du 9 au 15 février 2026 au Parc La Gaspésie. On a réservé des refuges aussi là, qui sont en ajout au prix du cours si les étudiants veulent rester sur place, ce qui est une première. On a toujours pris un peu trop en retard, mais cette année, on a sécurisé des refuges. De s'inscrire ceux qui le désirent via le site du CIE. Donc, c'est sûr que en vous inscrivant maintenant, vous n'aurez peut-être pas fait le cours ABSAR 1, mais il y a une boîte qui dit là, je vais faire mon cours ABSAR 1, puis la personne qui monitore les inscriptions est capable de valider si votre nom est inscrit dans le cours ABSAR 1 cette année. Un nouveau cours cette année qu'on offre pour la première fois au Chic Choc, donc qui a été développé l'année dernière en version test dans l'Ouest. Et ça s'appelle Enseigner en terrain avalancheux, module de base. En anglais, on dit Instructing in Avalanche Terrain Basic, c'est le cours terrain.
Puis en gros, qu'est-ce que ça offre ce cours-là? C'est des techniques de pédagogie et des techniques de gestion de risque pour pouvoir enseigner des cours récréatifs d'Avalanche Canada. Donc les CSA 1 et les cours sauvetage autonome. Et on vise à former des futurs instructeurs de cours récréatifs qui vont devenir des membres éducateurs de base. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, une des questions que j'ai eues récemment, c'est est-ce qu'on doit être membre éducateur pour faire ce cours-là? La réponse est non. Ça vous aide à devenir membre éducateur. Donc, c'est un des pas vers la catégorie de membre éducateur. Et en gros, ben, c'est un court terrain qui dure 3 jours. Et en fait, vous allez avoir à faire des petites séances d'enseignement comme quand vous enseignez un CSA 1 ou un cours de sauvetage autonome, ça va être avec des participants qui vont jouer le rôle des étudiants dans vos cours, puis de votre instructeur qui va être un peu comme votre coach. Donc, ça vous prend un niveau 1 pour pour vous inscrire à ce cours-là. Et encore une fois, ben, il y a un volet en ligne à faire au préalable qui prend une dizaine d'heures, donc qui s'appelle Instructing an Avalanche Terrain Foundation. Pour l'instant, ce cours-là est juste disponible en anglais. Ça pose un peu les bases sur c'est quoi les CSA, c'est quoi les cours récréatifs, qu'est-ce que ça prend, etc. Donc, c'est assez brut comme contenu, mais c'est nécessaire avant de pouvoir aller sur le terrain. Donc, c'est recommandé aussi d'avoir observé déjà un cours CSA 1 avant, de savoir un peu c'est quoi le contenu du cours, comme je vous l'ai dit, parce que les étudiants vont être invités à animer une session, comme une leçon quand on enseigne un cours CSA. Donc, les ressources sont francophones pour les étudiants. Donc, imaginez-vous si vous allez enseigner des CSA 1, mais vous avez besoin de l'évaluateur qui est disponible en français. Vous allez avoir besoin du manuel de l'étudiant qui est disponible en français. Donc, tout ce qui va être au niveau public, c'est des documents de Avalanche Canada qui sont disponibles en français. Par contre, les documents pour les instructeurs, ben, ça va être disponible en anglais. Donc, encore une fois, il faut être un peu capable de jongler dans les deux langues pour pouvoir euh, suivre ce cours-là. Donc, ce cours-là au Chic Choc va être offert du 23 au 25 février au Parc national de la Gaspésie, enseigné en français avec des documents en anglais. Encore une fois, l'hébergement est possible sur place dans les refuges. 12 places sont disponibles, puis l'inscription sur le site du CIE est au coût de 1 410 $. Pour chacun des cours, si jamais vous avez envie de vous inscrire ou que quelqu'un veut s'inscrire et que ça l'affiche complet, c'est recommandé d'inscrire son nom sur la liste d'attente. Il y a souvent des annulations, quelqu'un qui se blesse ou un conflit d'horaire ou peu importe. Et il y a des places qui se libèrent, donc de ne pas hésiter à mettre votre nom sur la liste d'attente. Un autre nouveau cours qui est offert cette année au Québec, au Chic Choc, ça va être le cours qui s'appelle Recherche et sauvetage en avalanche 2, le AVSAR 2, qui est un cours qui est complètement différent de ce qu'on a déjà eu ici au Québec, qui s'appelait AVSAR tout court. Donc, ce cours-là, qui est nouveau, lui, il vise à outiller les leaders d'équipe, avec des techniques avancées d'intervention. Donc, il y a beaucoup de pratique. Je pense qu'en tout, dans le cours, tout le monde va participer à une dizaine de scénarios pratiques pour pouvoir mettre en œuvre soit ses techniques ou soit ses capacités de leadership. Et ça inclut un volet de préparation, un court terrain, des évaluations pratiques. Puis cette année, en fait, comme c'est la première fois qu'on va l'offrir, il y a probablement la majorité des participants n'auront pas fait le AVSAR 1. Donc, ce qu'on demande aux étudiants, c'est dans la liste des devoirs, en fait, quand vous vous inscrivez, vous avez une liste de techniques de AVSAR 1 à pratiquer avec des vidéos sur la bibliothèque YouTube. Donc, vous regardez, par exemple, les techniques de pelletage, comment ça devrait être performé, puis vous avez du temps avant le cours pour vous pratiquer. Donc, on espère que les étudiants vont arriver au AVSAR 2 avec un niveau qui est similaire à ceux qui ont terminé le AVSAR 1, mais c'est clair qu'il va y avoir un petit peu d'ajustement à faire, du moins pour les premières années.
Donc, c'est ça, ça nous prend le ICS 100 qui est fait en ligne, le niveau 1 opération d'avalanche ainsi que ses prérequis et la liste de devoirs là, qui est fournie quand vous vous inscrivez en sachant je suis capable de faire telle technique, telle technique, telle technique, qui sont bien décrites avec des vidéos. Donc, au Chic Choc, c'est du 13 au 15 février, pas février, pardon, mars, enseignant français avec des ressources anglophones, les documents de cours, l'hébergement est possible sur place dans les refuges à proximité, 12 places maximum, 1495 $. Donc, c'est le cours, une première fois qui va être offert au Chic Choc. Donc, juste pour clarifier, là, si vous avez déjà fait le cours AVSAR dans le passé qu'on avait eu ici au Québec avec, c'était Jordy qui était venu, vous n'avez pas besoin de faire le cours AVSAR 2, là, c'est considéré équivalent. Par contre, si vous ne l'avez jamais fait, c'est intéressant. Puis je le répète une autre fois, vous n'avez pas besoin d'avoir fait le AVSAR 1 avant de faire le AVSAR 2. Euh, c'est comme ça pour le moment. Puis le dernier cours qu'on va offrir au Québec, ça fait un moment qu'on ne l'a pas offert, c'est le cours Introduction à la météo de montagne, qui est un cours assez théorique, là. C'est en classe pendant 2 jours. On va parler des prévisions météo de fond en comble. Puis c'est un cours qui est assez spécial parce qu'il n'y a aucun vraiment prérequis. C'est pour tout le monde qui est intéressé à en connaître davantage sur la météo de montagne, comment ça fonctionne, ses interactions avec le manteau neigeux. C'est enseigné par deux météorologues professionnels bilingues, Matt McDonald qui écrit les prévisions météo alpines pour les Chic-Chocs, puis Nicolas Wagner qui est un météorologue retraité d'Environnement Canada, donc des gens qui connaissent le milieu, connaissent le terrain. Donc ça peut être un cours qui est intéressant à partager avec des gens que vous connaissez qui sont intéressés par la météo. C'est enseigné en français avec quelques ressources en anglais. Puis si jamais vous avez envie d'autres cours qui ne sont pas offerts ici, par exemple le cours avancé de météo, ça fait plusieurs fois que je me fais demander, ben mentionnez-moi votre intérêt. Il faut quand même rassembler un certain nombre de personnes là, pour pouvoir offrir ces cours-là. Habituellement, c'est environ autour de 10 là, le minimum. Donc, si tout le monde mentionne leur intérêt, peut-être qu'un jour, on va être capable de l'organiser. Mais c'est ça, ça prend quand même un nombre minimal. Donc, le cours Introduction à la météo au Chic Choc, c'est du 11 au 12 avril, 24 places en classe à Sainte-Anne-des-Monts, en ville. Donc, 625 $ inscription via le site de l'association ici. Donc, ça, c'est pour les cours professionnels de l'Industry Training Program, CAA. Donc, chacun des cours sont listés avec les descriptifs de cours sur le site du CAA en anglais. Et à Avalanche Québec, on a fait un bon travail de traduction. On a aussi recréé le même contenu en français. Donc, quand vous allez sur le site Avalanche Québec, c'est dans la section professionnelle. Vous pouvez lire le contenu, les dates les évaluations, etc., sur le site Avalanche Québec. Puis, si jamais vous avez aussi d'autres intérêts pour d'autres cours, comme je l'ai dit, envoyez-moi une note par courriel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant, au service aux étudiants du CIE, la personne qui occupe ce poste parle français. Si vous avez des questions, de la misère avec vos inscriptions en ligne, c'est plus facile quand c'est une francophone qui est à l'autre bout pour expliquer comment ça marche. Fait que Caroline occupe ce poste, parle français. Puis si vous avez d'autres questions, sinon, ben, le service professionnel d'Avalanche Québec est là pour vous aider. Fait que je vais prendre des questions si jamais vous en avez dans la salle. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît, si vous avez des questions sur les cours avant qu'on poursuive dans un autre sujet. Rien à dire, on continue? On continue. Donc, le prochain sujet, ça va être le membership du CAA. Donc, devenir membre de l'Association des travailleurs professionnels en avalanche au Canada. On a deux grandes catégories.
Donc, les gens qui sont directement impliqués dans la gestion des risques sur le terrain, on les appelle les praticiens ou anciennement les membres actifs, et les professionnels ou membres professionnels, ça n'a pas changé de nom non plus, ou les gens qui sont associés, soit une personne, une organisation, mais qui ne vont pas faire de la gestion directe des risques, de la gestion de risques sur le terrain. C'est comme ça qu'ils les catégorisent. Donc, on a les membres affiliés qui peuvent être des individus, des membres associés. Par exemple, Avalanche Québec, on est membre associé de l'association. Donc, on a un groupe ou une entreprise pour supporter l'association. Et les deux nouvelles catégories de membres qui ont été créées l'année dernière, qui sont officielles cette année, c'est les membres éducateurs de base ou avancés. On va le voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Fait que juste un petit peu de détails sur pourquoi il faudrait être membre de l'association professionnelle. Bien, ça nous donne en fait des standards pour notre travail dans cette industrie-là. Donc, on peut devenir fournisseur ou instructeur de cours à Avalanche Canada, les cours CSA, ou on peut même devenir instructeur de cours professionnels. Donc, tous les cours que je viens de décrire tout à l'heure, pour l'instant, c'est quand même pas mal les gens d'Avalanche Québec qui les enseignent, mais ça ne veut pas dire qu'on cherche pas de relève non plus. Ça prend des gens pour prendre la relève. Il y a des gens qui vieillissent, qui s'épuisent, qui sortent, et ça va prendre des nouveaux formateurs. Donc, ça permet de faire ça. Ça permet aussi de participer à InfoX. Euh, Au Québec, on a fait une espèce d'entente avec le CAA pour pouvoir mentorer les gens qui participent à InfoX. Normalement, c'est seulement des membres professionnels, mais nous, on prend un peu le rôle de mentorat pour aider les gens à ce que cette plateforme-là puisse vivre dans l'Est. Donc, être membre de l'association, ça donne aussi des opportunités de formation professionnelle et continue en ligne, en présentiel. Ça nous permet de réseauter avec les membres. On a aussi plein de ressources d'emploi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site, mais il y a plein d'emplois au Canada et à l'étranger. Là, si vous avez envie d'aller travailler en Nouvelle-Zélande, il y a toujours des offres d'emploi dans l'hémisphère sud sur le site du CIE. Sinon, ben, on peut aussi bénéficier des programmes de santé mentale. Il y a plein de ressources, des formations. Moi, je viens de finir une formation de Responder Alliance sur les blessures reliées au stress. C'était intégré dans mon programme en tant que membre. Donc, j'avais accès à ces formations-là. Les publications, fait que les infolettes, les journaux, pour être au fait des nouveaux standards. Il y a aussi un nouveau programme de mentorat en ligne. Donc, c'est une nouvelle plateforme. Sur le site du CIE, vous pouvez vous inscrire, puis vous connecter avec des gens de différents sphères. Moi, l'année dernière, j'ai connecté avec des gens du Chili qui voulaient se structurer pour créer des bulletins d'Avalanche. Donc, ils regardaient Avalanche Québec comment on avait fait, puis on a échangé sur nos différentes pratiques. C'était super intéressant et stimulant. Sinon, ben, on a aussi accès à des assurances santé, des assurances dentaires, des fois aussi qui sont très avantageuses. Puis là, le pouvoir collectif du groupe, ça devient vraiment intéressant. Puis bien sûr, là, les programmes d'achat préférentiels de ProDeal. Bref, il y a plein d'avantages d'être membre de cette association-là, dont je fais partie. Puis 55 personnes au Québec font partie. Donc, je suis très contente de voir que le chiffre grossit d'une année après l'autre. Donc, juste pour expliquer un peu les différentes catégories, celles-ci sont déjà en place. Donc, on a les membres affiliés, praticiens, professionnels. Il y a beaucoup de textes, mais ce que je voulais dire, c'est que ça varie selon le niveau d'éducation, là, les boîtes que j'ai surlignées en haut. Et ça nous donne aussi de l'autonomie dans différents niveaux d'autonomie dans notre travail. Comme par exemple, si on est membre praticien, ben, on doit travailler dans un programme qui est structuré, qui est supervisé. On travaille en collaboration avec, pas en collaboration, mais sous la supervision d'un membre professionnel. Donc, on a des limites dans ce qu'on peut faire versus un membre professionnel qui peut être un petit peu plus indépendant dans sa gestion de programmes et de décisions. Chacune des catégories nécessite ou requiert une formation professionnelle et continue, ce qu'on appelle les points CPD. Donc, je vais en parler, c'est la dernière section de ma présentation, comment on fait pour ramasser nos points et comment on fait pour colliger cette information-là.
Si on a fait notre niveau 1 puis on veut juste soutenir l'association, on peut aussi devenir membre affilié. Donc, on n'a pas besoin de travailler dans un programme spécial, on n'a pas besoin d'être sous la supervision de personne, mais on veut juste participer à cette association-là. On a certains bénéfices aussi. Donc, on peut devenir membre affilié sans nécessairement être un membre qui travaille de façon active dans le domaine. Ce qui est nouveau depuis 2023-24, donc, c'est les deux nouvelles catégories de membres éducateurs de base et avancés. On va aller en détail dans quelques instants, là, mais en gros, c'est un peu le même concept selon notre niveau d'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire, quels cours on peut enseigner, puis on est aussi tenu de ramasser des points dans notre formation continue qui sont vraiment adaptés, là, si vous voyez, là, 20 points pour les membres éducateurs, 45 pour les membres éducateurs avancés qui sont quand même bien différents des membres praticiens ou des membres professionnels. Donc, éducateur de base, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, ça peut enseigner des cours de sécurité en avalanche 1, qui est le cours le plus offert au Canada. Il doit y avoir 8000 personnes par année qui suivent ce cours-là et la demande ne dérougit pas, ce qui est quand même étonnant. Et le SA, qui est sauvetage autonome, qui est un cours aussi pratique, qui est très peu offert, mais qui bénéficierait à être connu, qui pourrait être offert par les membres éducateurs de base. Donc, ces membres-là sont restreints à travailler sur du terrain simple, donc le terrain qui est coté par l'échelle d'exposition en terrain avalancheux et doivent travailler sous les directives du JIAT, qui sont les directives d'enseignement en terrain avalancheux. Ça dit où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire, avec qui, les ratios, comment ça marche. Donc, c'est des processus qui sont définis par votre fournisseur de cours. Donc, vous êtes obligé de ramasser des points de formation continue, comme je l'ai dit tantôt. Et ce qui est important de connaître, c'est notre champ de pratique. Donc, on n'est pas reconnu pour être guide ou technicien d'avalanche quand on est membre éducateur. On est outillé pour enseigner des cours. Donc, c'est très différent. Si quelqu'un veut aussi être guide ou technicien et enseigner des cours, ben, ce n'est pas la bonne catégorie. Il faudrait devenir membre praticien qui nous donne les droits de pratiquer sur un champ un peu plus large. Et pour les membres éducateurs avancés, ben, on est outillés pour enseigner des CSA2 qui sont peu offerts au Québec de par le manque d'instructeurs, on pourrait dire. Mais même dans l'Ouest, il y a beaucoup d'instructeurs puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'offres. On dirait que le grand public est un peu collé sur les CSA1 et pense que c'est une des seules options, là, mais on aurait avantage d'en en faire plus. Euh, je pense que c'est un très bon cours qui serait très populaire. Puis le GTA, qui est la gestion de terrain avalancheux, qui est aussi un cours très pratique d'une journée qui donne beaucoup d'outils aux participants puis qui les rend autonomes. Donc, l'éducateur avancé est outillé pour enseigner ces cours-là. On peut aller dans le terrain simple et le terrain exigeant, donc le terrain vert, le terrain bleu, sauf si on détient une certification d'une autre association, par exemple. De la CMG, par exemple, ou le CSGA, qui nous donne le droit d'aller dans une autre catégorie de terrain. Puis encore une fois, ben, on n'est pas reconnu pour être guide ou prévisionniste d'avalanche ou faire d'autres choses. Là, notre champ de pratique est restreint à faire des cours. Donc, ça, c'est comment faire pour appliquer. En gros, ça nous prend notre cours opération d'avalanche niveau 1, un cours en ligne qui s'appelle l'Introduction au professionnalisme, un autre cours en ligne qui s'appelle Fondation. Puis après ça, ben, selon l'expérience du candidat ou de l'applicant, vous pouvez soit directement aller sur l'option C si vous avez de l'expérience d'enseignement. Donc, vous pouvez remplir directement un portfolio. Si vous avez des certifications des autres associations, vous pouvez aller vers l'option B, quoiqu'ils sont un peu moins nombreux au Québec, mais il y en a quelques-uns. Puis sinon, si vous voulez devenir membre éducateur puis que vous n'avez aucune expérience, ben vous êtes invité à faire le cours que j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Enseigner en terrain avalancheux, module de base qui est offert en février au Chic Choc qui va vous permettre d'appliquer pour cette catégorie de membres-là. Un coup qu'on a fait tous nos cours puis qu'on a rempli nos documents, souvent où est-ce que ça accroche, c'est que ça prend une référence d'un membre professionnel de l'association.
Donc, les membres professionnels, quand vous allez sur le site du CAA, vous pouvez regarder c'est qui sont les membres professionnels au Québec. Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Est-ce que vous êtes capable de leur demander une référence? Puis si, il n'y en a pas ou que ça ne fonctionne pas, il y a un nouveau système qui s'appelle le parrainage. Donc, les gens qui sont praticiens, membres praticiens, peuvent parrainer quelqu'un. Dans le parrainage, ce qui s'applique, c'est dans le fond, c'est je te parraine pour un cours, on fait une attestation que t'as rempli tel et tel et tel critère. La personne qui signe l'attestation, c'est un membre praticien qui a ça fait au moins 2 ans qu'il est membre praticien, qui est fournisseur de cours ou instructeur de cours, puis qui vous chapeaute un peu. Donc, cette personne-là peut agir comme référence. C'est vraiment pour faciliter l'accès aux membres éducateurs. On veut qu'il y ait des gens qui deviennent instructeurs, on veut pas qu'il y ait trop de barrières, puis ça, c'est un nouveau processus là, qui a été mis en place, puis ça fonctionne pour l'instant. Donc, pour les cours à suivre pour cette formation-là, ben, on a des cours à votre rythme, des modules à votre rythme en ligne, qui est disponible dès maintenant. Puis, comme je vous ai dit, le cours enseignant en terrain avalancheux qui va être offert au Chic Choc en français cette année. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à suivre ce cursus-là, ou si vous connaissez des gens, ou si vous pouvez faire aussi passer le message là, dans votre entourage. Pour le module, pas le module, mais pour le membre éducateur avancé, c'est en gros le même processus. Les exigences sont différentes. Donc, ça nous prend une opération d'avalanche niveau 2, les deux mêmes cours en ligne qu'on doit faire. Et selon notre expérience au préalable, on peut soit appliquer avec l'option B si on est membre d'une association ou l'option C si on a de l'expérience d'enseignement. Puis si on n'a pas aucune de ces réponses, ben, on peut faire le court terrain. Cette année, le court terrain, il est offert une seule fois avec 6 places dans l'Ouest canadien. Et si jamais il y avait des gens qui étaient intéressés au Québec, puis on peut ramasser suffisamment de monde, on pourrait l'offrir l'année prochaine. Donc, ce cours-là est offert en fin mars à Nelson. Les inscriptions sont ouvertes en ce moment sur le site du CIE, donc ratio d'un instructeur pour 6 étudiants pour pouvoir devenir un membre éducateur avancé. Donc, c'est un peu la même séquence que pour devenir membre éducateur de base, sauf qu'en ce moment, au Québec, on n'a pas cette capacité-là, sauf si on a de l'intérêt ou si les gens mentionnent leur intérêt. Donc, ça, c'est un peu le processus ou l'image que je me fais quand on essaie de remplir notre application de membre. On a quelqu'un dans la salle qui est en train de faire ça, fait que je sais pas si tu partages cette image, mais bref, c'est un gros casse-tête. Il y a beaucoup d'informations, ça a l'air compliqué, ça a l'air lourd, ça a l'air d'un Everest à grimper. Mais en gros, les étapes sont pas si compliquées quand on les décortique puis quand on prend le temps de bien les faire. Donc, je les ai listées là pour essayer de faire un peu du ménage, mais il faut d'abord faire tous les prérequis. Ensuite, vous montez un portfolio. Un portfolio de compétences, ça demande des questions. Il faut que vous élaborez qu'est-ce que vous faites dans votre travail. Puis ensuite, il faut demander des références professionnelles ou un parrainage. Pour répondre à des questions. Pourquoi on veut être membre? Puis pourquoi on devrait vous accepter dans l'association? Vous refaites une révision de tout ça, puis après ça, vous envoyez vos documents. Et là, ben, on attend. On attend parce que c'est long. Ça peut prendre 4 semaines au moins d'analyse. En gros, comment ça se passe? Pourquoi c'est long comme ça? C'est que ben, en ce moment, on est à la fin octobre. Tout le monde veut avoir son nouveau statut de membre. Donc, il y a beaucoup de nombre d'applications qui arrivent au comité en ce moment. Ça doit être analysé premièrement par les responsables au service du CIE. Donc, qui doivent analyser tous vos documents. Puis après ça, c'est passé à des réviseurs externes. Il doit y avoir au moins 2 réviseurs externes pour chacune des demandes qui doivent lire puis donner des commentaires pour valider comment ça se passe. Donc, c'est assez rigoureux, mais ça peut prendre du temps.
Puis après ça, ben, des fois, il y a des allers-retours. Est-ce que tu pourrais me donner une nouvelle pièce d'évidence pour justifier telle compétence? Donc, des fois, il y a des allers-retours, puis ça peut prendre un petit bout. Mais en gros, c'est que la saison de cotisation commence le 1er décembre et se finit au 30 novembre. Fait qu'idéalement, on remplit nos documents un peu en avance, puis on essaie d'envoyer ça un peu avant le 1er décembre parce que c'est clair que, il va y avoir un embouteillage à quelque part. Puis aussi, sachez que si vous voulez décider de faire votre application en dehors de cette période-là, il n'y a pas de problème. Puis les cotisations, dans le fond, là, les dues, là, ils sont ajustés en fonction de si vous décidez d'appliquer au mois de juin, par exemple, mais vous payez seulement pour une demi-année, par exemple. Euh, donc, c'est un peu ça sur les catégories de membres. Je ne sais pas si les gens avaient des questions ou si ça vous éclaircissait, là, mais j'ai essayé de faire une espèce de vulgarisation de comment ça marche. Euh, il y a des fois des gens qui appliquent pour une catégorie. C'est pas parce qu'on applique par une catégorie qu'on est obligé de rester dans cette même catégorie-là pour la vie. On peut changer de catégorie. On peut upgrader ou downgrader selon ce qu'on fait. Il y a différentes personnes qui se retirent doucement. Il y a d'autres personnes qui prennent d'autres engagements professionnels, donc c'est normal que les catégories changent. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça que les memberships, la saison commence en décembre, se finit en novembre. Puis après, ben, si vous voulez avoir plus d'aide ou de support individuel, sachez qu'à Avalanche Québec, ben moi, on a une entente avec l'association pour que je puisse vous aider justement à démêler vos documents, à savoir où aller chercher les informations parce que sur le site d'ICA, c'est assez difficile à naviguer. En plus que c'est en anglais, mais vous pouvez faire votre application en français. Il y a des réviseurs francophones qui révisent vos dossiers. Euh, c'est la langue de votre choix. Puis, dans le fond, l'idée, c'est juste d'essayer d'enlever les barrières pour devenir membre, puis d'avoir de plus en plus de membres dans l'association, parce que l'association, c'est fort à la hauteur du nombre de ses membres. Puis des membres francophones, des membres de l'Est, ben, moi, je prône pour qu'on soit une plus grande gang possible. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, il y a une autre dernière petite section. Moi, j'avais une question pour toi, Julie. Je sais que les membership éducateurs, il y a été question que ce soit des membres non votants. On en est où par rapport à ça? Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que c'est des catégories qui vont être votantes comme les autres? Ouais, pour l'instant, en fait, c'est encore en débat. Je me souviens qu'on avait abordé ça l'année passée à l'Assemblée générale annuelle. En ce moment, ce qui est prôné, c'est que ça devienne des membres votants parce que c'est un membre à part entière. Donc, le, le CA essaie d'aller dans cette direction-là. Des fois, ça va pas aussi vite que ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent, mais c'est vers cette direction-là qu'ils veulent aller. L'autre chose, par exemple, qui est intéressant, c'est que avant, pour être membre du CA, là, du board, tu devais être membre professionnel. Puis là, cette année, il y a eu une première personne qui était membre éducateur qui a embarqué sur le CA d'Avalanche, du CAA, donc qui va pouvoir représenter les membres éducateurs, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problématiques, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait qu'il va avoir une voix, entre guillemets, là, de la gang d'éducateurs sur le CA, ce qui est une très bonne chose. Mais c'est ça, j'ai pas. C'est difficile pour l'instant de dire on en est où, mais c'est une vision ou, qui aimerait bien avoir là, rapidement. Merci. Donc, la présentation qui est là, en fait, je vais vous l'envoyer. Puis, les textes en bleu, c'est des liens vers le site web. Fait que, dans le fond, si jamais vous avez des questions, vous pouvez juste cliquer là-dessus puis aller voir. Si vous avez des questions précises aussi sur les portfolios, etc., etc., on ira plus en détail quand on cliquera sur les liens. Le dernier petit sujet, c'est sur la formation professionnelle et continue, ce qu'on appelle les points CPD, Continuous Professional Development, qui est une obligation de tous les membres de l'association. Puis en gros, c'est qu'on fait une fois dans notre vie un ou plusieurs cours d'avalanche professionnelle. Puis après, ben, il n'y a pas vraiment d'expiration à ces cours-là. Donc, pour s'assurer qu'on reste au standard de l'industrie, puis qu'on reste impliqué, puis qu'on connaisse les dernières nouveautés, ben pas on encourage, on oblige les membres à faire des formations continues.
Donc, en renouvelant votre membership à chaque année, vous acceptez en fait cette obligation-là. Donc, il ne faut pas s'étonner que c'est ça. On devrait tout être au courant, puis on devrait tous remplir notre grille. Puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne un peu. J'ai fait la même présentation l'année dernière. Donc, il y a une page web sur le site du CAA j'ai fait une capture d'écran là, avec tous les boutons que vous voyez là en rouge. Puis en gros, qu'est-ce que c'est des points? C'est des activités que vous faites de formation professionnelle et continue. Il y a différents types d'activités, il y a différents points qui sont alloués. Des fois, c'est 1 point par jour, des fois, c'est 1 point par heure. Ça dépend des activités. Puis, il y a une recommandation par année sur le nombre de points selon votre catégorie de membres. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est le nombre total de points que vous cumulez sur 3 ans. Et on encourage les gens à cumuler des points dans différentes catégories. Puis dans le fond, ça, c'est un peu votre portfolio professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait, à quelle date, qu'est-ce que vous avez participé comme foire aux questions, comme atelier professionnel. Est-ce que vous avez lu des articles de journaux, vous avez assisté à d'autres cours. Vous listez tout ça parce que aléatoirement, chaque année, il y a des gens qui se font auditer. Donc, ils pigent aléatoirement dans l'association environ 5 des membres. Puis on demande, est-ce que vous pouvez nous fournir votre grille de points CPD, votre grille de formation professionnelle et continue que là, on doit donner. Donc, ça, c'est un aide-mémoire que l'association a créé. Donc, on a différentes catégories, la pratique professionnelle, la participation, les activités d'apprentissage formelles et informelles, les présentations, contributions à la connaissance. Donc, ça décrit un peu les différentes activités ou tâches que vous faites, soit par votre travail ou par votre bénévolat. Là, vous avez bénévolat ou des stages que vous assistez qui comptent pour des points. Puis en gros, ben, on vise à cumuler dans plusieurs catégories et il faut bien prendre note de tout ça. Donc, la bonne pratique, c'est à chaque semaine ou à chaque mois, ou en tout cas de façon fréquente dans l'hiver, d'inscrire qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas attendre à la fin de l'année puis dire ben, qu'est-ce que j'ai fait dont le 8 décembre, je ne m'en souviens plus. Puis en fait, quand on fait ça, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on cumule vraiment beaucoup plus de points que ce qu'on pense. Fait que, en gros, c'est d'essayer d'avoir cette pratique rigoureuse-là de remplir notre grille de façon euh, continue au fur et à mesure de la saison. Fait que si je vous ai mis, pardon, les différents points dans la boîte jaune qui sont recommandés par année, donc professionnel d'avalanche, c'est 80, praticien 60, éducateur de base, c'est 20, puis avancé, c'est 45, puis le membre affilié dont j'ai parlé tantôt, lui, il n'y a pas de cette nécessité-là d'avoir de la formation professionnelle et continue. Donc, on vise à peu près ce chiffre-là. Donc, c'est pas grave si c'est un peu moins ou un peu plus, mais ce qui est important, c'est qu'au final des 3 ans, les 3 dernières années, ben, on atteint ce niveau-là de points. Ce qui est important quand on liste chacune de nos activités, c'est qu'il y a des fois, on a on cumule plus de points que ce qui est permis. Par exemple, dans la catégorie pratique professionnelle, si par exemple, moi, j'ai travaillé 60 jours en tant que prévisionniste d'avalanche, je peux seulement cumuler 50 points maximum. Mais j'ai un 10 points de bonus qui peut être transféré l'année d'après, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de tout inscrire qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a certaines catégories qui sont transférables d'une année à l'autre. Puis il y en a même, c'est sur 2 ans que vous pouvez les transférer. Donc, c'est comme ça. Puis, dans le fond, cette grille-là, comment on fait pour aller la chercher et la remplir, c'est on va sur le site web, en dessous quand on se log avec notre nom et notre mot de passe, puis on va dans la section pour membres. Je l'ai surligné en jaune, mais ça s'appelle CPD Policy and Tracking Updated Tracking Form. On clique là-dessus, puis ça nous ouvre un fichier Excel. Puis là, on peut rentrer justement qu'est-ce qu'on a fait, avec qui, c'était pour qui, quel employeur, combien de temps, puis après, on regarde dans l'aide-mémoire pour savoir est-ce que ça vaut 3 points ou ça vaut 30 points. Donc, ça peut être comme ça, puis ça se cumule tout ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'année de la grille, ça commence au mois de janvier, puis ça finit au mois de décembre, ce qui n'est pas nécessairement en corrélation avec
la session de membership qui commence le 1er décembre puis qui finit le 30 novembre. Fait que c'est un peu, c'est un petit peu décalé. Que les points sont transférables, ça c'est super intéressant. Par exemple, si une année, vous avez fait plus, vous avez enseigné plus de cours, vous avez fait plus de sorties terrain, puis l'année d'après, ben, c'est un hiver qui est mauvais, puis les sorties sont annulées parce que l'hiver n'est pas bon, ben, au moins les points que vous avez cumulés dans une année peuvent être transférés dans l'autre année. Et ce qui est recommandé versus obligatoire, donc vous pouvez voir aussi votre niveau, où est-ce que vous êtes là-dedans. Et depuis 2022, on demande de rassembler les évidences. Par exemple, si vous dites j'ai assisté à la formation en ligne offerte par le CIE au mois de novembre, ben, vous devez avoir une preuve de ça. Donc, des fois, c'est un courriel d'inscription. Des fois, c'est une facture. Des fois, ça peut être juste une lettre. Par exemple, si vous avez participé ce soir et vous voulez que je vous fasse une lettre, mais là, je sais, j'ai les 5 noms des participants qui sont ici. Donc, une attestation quelconque. C'est important parce que c'est ça, ils vont vous le demander. Puis idéalement, ben, on les consigne au fur et à mesure aussi. Pour pas attendre dans 3 ans quand on se fait piger. Ah ouais, veux-tu nous sortir la preuve qu'en 2025, tu as fait tel truc? Idéalement, on fait ça comme ça. Donc, juste quelques erreurs fréquentes qu'on voit là, quand on remplit ça parce que dans le fond, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je fais partie aussi du comité de membership du CAA et je suis appelée à réviser les grilles de points de différentes personnes. Donc, on est ensemble avec le comité de membership. Puis là, on s'est listé des choses, des erreurs fréquentes qu'on voit. Donc, on veut vous les dire pour justement pas que ça arrive. Ben, l'erreur fréquente, c'est de ne pas utiliser le calendrier annuel de janvier à décembre, mais d'utiliser la saison d'hiver. Fait que des fois, les gens commencent leur grille CPD comme au mois de septembre, puis la finissent au mois de mai. C'est préférable de faire de janvier à décembre. C'est souvent vu qu'on réclame des points dans la mauvaise catégorie, donc référez-vous à l'aide-mémoire pour savoir dans quelle catégorie ça fit. Une des erreurs aussi, c'est de ne pas tenir sa grille annuellement à jour, puis là, d'en oublier, puis après ça, de demander des délais supplémentaires si on se fait auditer. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi encore 4 semaines, je n'ai pas rempli ma grille. On voit aussi des fois que les gens ils réclament des points dans 2 catégories pour la même activité. Par exemple, si vous enseignez un cours d'avalanche, professionnel ou récréatif, mais vous comptez 1 point comme pratique professionnelle. Vous ne pouvez pas aussi réclamer dans la catégorie présentation. Ah, j'ai aussi fait une présentation. Ça, c'est de réclamer le point dans 2 catégories pour la même activité que vous faites. Donc, il faut choisir. Donc, des fois, il y a des activités, par exemple, le mentorship, de coacher des gens de votre équipe, c'est super payant, c'est 1 point par heure. Donc, vous êtes des fois mieux de réclamer dans cette catégorie-là plutôt que de réclamer que vous avez fait un stage dans votre journée de travail, puis ça donne 1 point pour une journée. Bref, il y a des moments qui sont, des catégories qui sont un petit peu plus payantes. L'autre erreur aussi, c'est de ne pas utiliser les points qui sont transférables. Comme je vous l'ai dit, si on met tout ce qu'on fait, après on se rend compte qu'on en a fait beaucoup puis qu'il y a des points qui sont transférables l'année d'après. D'oublier d'inscrire les points auxquels on a droit. Donc, en le faisant de façon rigoureuse dans l'année, c'est plus facile. Puis, il y a aussi des politiques de congé. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, si vous faites une pause parce que vous retournez à l'école, que vous avez des enfants, que vous êtes malade, que vous êtes blessé, ben, vous pouvez demander des congés. Ça veut dire, cette année, je ne peux pas avoir atteint mes points parce que telle et telle raison. Il y a des formulaires à remplir, vous envoyez ça à l'association, donc vous n'êtes pas... votre réalité est différente cette année selon ce qui est arrivé. Puis vous pouvez demander une espèce de pause dans votre grille de points CPD. Donc, je vous mets ici à l'écran les différentes options pour vous autres au Québec, dans le fond que j'ai rassemblé ici. Donc, la foire aux questions qu'on a ce soir, pardon, c'est une occasion. Il y a les opportunités aussi en ligne avec le CIE, la CMG, le CSGA qui est dès la semaine prochaine, dans 2 semaines. Il y en a plusieurs. Tout le mois de novembre, il y en a plein. Donc, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. La plupart sont tard, mais sachez que si vous inscrivez après, vous avez le lien.
Donc, la plupart, c'est l'heure du Pacifique. Donc, ça fait comme 21 heures, heure du Québec. Mais si vous inscrivez, vous avez le lien assez vite. Après, vous pouvez l'écouter en différé ou vous pouvez rester tard si vous êtes des couches tard. Sinon, c'est ça, on va faire en ligne un atelier pour les instructeurs d'Avalanche Canada. Donc, moi, je vais le faire ici au Québec le 4 décembre en ligne. Il va aussi y avoir une formation, la même formation offerte par Avalanche Canada au mois de novembre en soirée, le 10 novembre. Donc, je vous offre une occasion de le faire en français dans une heure décente. Sinon, il va y avoir des soirées publiques, là, c'est un peu une nouveauté, vous êtes les premiers à le savoir. On va faire à chaque mois, une fois par mois, à 5 reprises au Malbar, à la microbrasserie Sainte-Anne, une soirée qui s'appelle State of the Snowpack. On cherche encore le nom francophone officiel. Et l'idée, c'est que ça devienne une soirée de discussion. Est-ce qu'on parle du manteau neigeux? Oui, mais on parle aussi de bien d'autres sujets. Je vous en dis pas plus. Ça peut être les équipements, les formations, des interventions, des nouveaux secteurs de ski, etc. L'idée, c'est que ça crée un rassemblement pour la communauté professionnelle et publique pour pouvoir jaser et créer des liens. Sinon, il va y avoir un atelier Avsar qui remplace un peu la journée des pros qui avait été offert l'année dernière. Donc, cette année, c'est à saveur recherche et sauvetage en avalanche. C'est inspiré de ce qui se donne dans l'Ouest aussi. Donc, dans l'Ouest, à Fernie puis à Nelson, il y a deux ateliers en présentiel pour les membres du CIE pour vous mettre à jour avec les dernières techniques de Avsar. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir fait les cours Avsar, mais si vous êtes membre, de l'association, vous pouvez participer. Ou si vous êtes des étudiants inscrits au cours, vous pouvez aussi participer. Ça va être le 19 décembre au Parc La Gaspésie. Sinon, il y a des occasions de stages pro. Donc, cette année, on offre 2 stages pro. Voici les dates, 5 février et 5 mars, pour pouvoir réviser votre augureuse, réviser vos techniques de profil de neige, InfoX, etc. Sinon, ben, je vous ai parlé de l'offre de cours professionnels. Il y a plein de cours offerts cette année en français au Québec ou ailleurs au Canada en anglais. Puis sinon, ben, il y a quand même plusieurs cours en ligne qui sont disponibles sur le site du CAA, que vous pouvez faire à votre rythme, qui des fois nous remet un peu dans le bain. C'est des moins engageants au niveau financier puis au niveau de temps. Puis ça nous donne des points pour notre formation CPD, puis ça nous met à jour, puis c'est intéressant. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a plein d'options disponibles. Donc, je voulais juste, c'est ça, vous remercier. Je vous mets les 3 personnes avec lesquelles, ben, les 2 autres personnes avec lesquelles je travaille. Ça change beaucoup, ces gens-là, depuis les dernières années, mais c'est ça, moi, je suis responsable au service professionnel Avalanche Québec, donc ce qui a trait au lien entre l'association Avalanche Canada pour devenir instructeur de cours récréatifs professionnels, les applications de membres, vous pouvez m'envoyer un courriel ou m'appeler, ça va me faire plaisir de vous aider. Puis sinon, ben, le service aux membres de l'association, c'est une nouvelle personne qui s'appelle Johnny, qui est là. Et la nouvelle personne à Avalanche Canada qui a pris la place de Nancy, qui était là depuis plusieurs années, elle s'appelle Amy. Puis Amy, elle fait le lien avec les fournisseurs de cours, etc. Donc, ensemble, les 3, on travaille pour juste mailler un peu là, cette industrie-là, puis essayer d'offrir au Québec les mêmes services, en tout cas une sorte de service qui est un peu plus augmenté que par le passé, parce que je pense que c'est important que le Québec puis l'Est du Québec soient représentés. Donc voilà, vous invite à ouvrir votre micro si vous avez des commentaires ou des questions. Puis ben, sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre participation, attention. Je vous souhaite une bonne soirée.